2 semaines après le putsch militaire, des manifestants bravent l'armée dans la rue. Ce dimanche, plusieurs manifestations se sont déroulées dans les grandes villes du pays pour réclamer le retour des civils au pouvoir. À Khartoum, notamment, 2 cortèges ont essuyé des tirs de grenades lacrymogènes. Des manifestants ont été arrêtés, notamment des étudiants très mobilisés. Plusieurs universités sont en grève en ce moment et fermées. Ils sont à la tête de ces mouvements de contestation qui se poursuivent donc à Khartoum, au Soudan, où les journalistes occidentaux sont très peu nombreux. Karim Yayaoui est notre envoyé spécial sur place à Khartoum. Bonjour Karim, comment s'organise ce mouvement de contestation face aux militaires ? Alors le mouvement de contestation a un peu de mal à s'organiser parce que la situation est complexe. Beaucoup tentent de s'organiser via les réseaux sociaux, via Internet, via les groupes WhatsApp, mais Internet est très perturbé. Évidemment, c'est une volonté des militaires pour tenter de désorganiser le mouvement, mais on a tout de même vu des gens extrêmement déterminés. Hier, il y a eu des manifestations, notamment à côté d'un bâtiment de l'éducation nationale où des professeurs étaient venus pour manifester contre la prise de pouvoir des militaires et pour un retour au processus de transition vers un régime civil. Mais ils étaient aussi venus manifester contre la nomination d'un homme, un directeur à la tête de cet organisme de l'éducation nationale, réputé proche d'Omar el-Béchir. Donc on a eu la possibilité de parler à un de ces profs qui a évoqué l'extrême brutalité des forces de sécurité qui les ont poussés à l'intérieur de l'enceinte du bâtiment, les ont tabassés, gaz lacrymogène, arrestation. Un témoin du quartier nous a raconté à peu près la même scène. Mais en même temps, on est allé dans un autre quartier, à Bouri, dans le centre de Khartoum, et là on a constaté l'extrême détermination du camp civil, notamment une jeune femme qui nous a expliqué, même s'il n'en reste qu'un parmi nous, il continuera à se battre. On peut s'attendre donc dans les prochains jours à d'autres manifestations, à d'autres actions de désobéissance civile, même si elle a du mal à s'organiser à cause du verrou sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a une manifestation qui aura peut-être lieu dans quelques jours, où le camp civil espère rassembler un maximum de monde. C'est prévu peut-être pour samedi prochain. Karim Yayaoui, envoyé spécial de France 24 à Khartoum.